Cette semaine, dans ton système solaire, Poly a sélectionné 3 miniatures spatiales. On commencera avec Blue Origin qui lance la production de son moteur fusée BE-4. Nous irons ensuite sur la Lune où la NASA a découvert de l'eau. Et enfin, nous reviendrons sur Terre où SpaceX lance sa version bêta, meilleure que rien, pour un accès à Internet dans des zones reculées. C'est une excellente nouvelle pour Blue Origin et ULA. Tory Bruno, le directeur général de United Launch Alliance, a déclaré que les problèmes techniques des turbopompes du moteur BE-4 étaient résolus et qu'il pouvait reprendre la production. Ce moteur fusée méthane-oxygène liquide est développé par Blue Origin et équipera son lanceur New Glenn, ainsi que le lanceur Vulcan de ULA. Il peut sembler étrange que des fusées concurrentes utilisent le même moteur, mais comme Tory Bruno l'expliquait il y a quelques mois, il est plus intéressant pour ULA de se procurer ses principaux moteurs auprès de Blue Origin que de les fabriquer en interne. Le développement d'un nouveau moteur fusée est en effet un investissement très important en termes de coûts, de temps et de ressources. La société de Jeff Bezos développe son moteur BE-4 depuis près d'une décennie. En s'alliant à eux, ULA diminue donc cet investissement grâce à un moteur prêt à l'emploi et augmente la demande de production du BE-4, ce qui permet de faire baisser son coût. D'autant plus que Vulcan et New Glenn répondent à des profils de mission différents. On savait déjà que la Lune possédait de l'eau sous forme de glace dans l'ombre des cratères du pôle Sud. Mais lundi 26 octobre, la NASA a confirmé que la molécule H2O est également présente dans les roches qui sont éclairées par notre étoile. Les impacts réguliers de micro-météorites amèneraient de l'eau sur la surface de la Lune qui serait alors piégée par des poussières lunaires. Pas de quoi se faire un pastis cependant, il faut traiter près d'1 mètre cube de roche pour en extraire 33 centilitres. Mais cette découverte relance les ambitions sur le long terme de l'exploration spatiale avec la création in situ de 2 ressources clés, l'hydrogène et l'oxygène, pour propulser des vaisseaux spatiaux ou permettre aux humains de respirer. Sur une échelle de temps plus courte, elle représente également un défi qui pourrait nous être bénéfique sur Terre. Développer des technologies nécessaires pour extraire l'eau de la rigolite lunaire, c'est aussi développer des technologies pour, sur Terre, récupérer ce précieux liquide dans des conditions similaires, que ce soit dans des déserts ou des zones polluées, avec un rendement bien plus important. Comme très souvent dans le secteur spatial, un environnement très difficile nous pousse à réfléchir différemment et améliorer notre vie sur Terre. SpaceX a lancé sa version bêta de son service d'accès à Internet Starlink. Depuis 2019, l'entreprise californienne a envoyé presque 900 satellites en orbite, une méga constellation qui représente un véritable risque de débris spatiaux dont Poly parlait dans les miniatures spatiales numéro 2. L'offre de SpaceX se compose d'un boîtier et d'une antenne disponible pour $500 ainsi que d'un abonnement mensuel de $100. Un prix qui peut paraître très élevé ici en France, mais mérite une attention particulière. Aux États-Unis par exemple, la société Viasat propose un débit similaire par satellite, mais avec une latence bien plus importante et à partir de $150 par mois. De plus, Starlink est la première méga constellation en orbite basse à proposer un tel service. Avant l'arrivée sur le marché des constellations OneWeb et Kuiper d'Amazon, elle bénéficie donc d'un monopole unique qui lui confère de nombreux avantages. Après avoir séduit l'armée américaine, certaines organisations faisant face à des catastrophes naturelles ou des communautés reculées, le mastodonte américain s'essaie donc maintenant à un marché qui pourrait s'avérer très juteux. Si SpaceX arrive à proposer son service à quelques dizaines de millions d'utilisateurs, Starlink pourrait rapporter chaque année plusieurs dizaines de milliards de revenus. Un chiffre à mettre en perspective des quelques milliards investis dans la production, le lancement et l'opération des satellites, mais qui montre la valeur de l'intégration verticale et des paris réalisés par la société d'Elon Musk. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Poly reviendra lundi prochain à 17h avec sa sélection de miniatures spatiales. N'est-ce pas Poly ? N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter et sur Instagram, et si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que Poly réponde, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite, je vais ranger la chambre de Poly.